Que signifie réellement le fait qu'une femme partage ses problèmes avec vous? Est-ce qu'elle cherche simplement à se confier, à trouver des solutions, ou y a-t-il quelque chose de plus profond en jeu? Dans cette vidéo, nous allons décortiquer le sens profond de ces confessions, en levant les voiles pour découvrir ce qui se cache réellement derrière. Nous explorerons comment la compréhension de ces luttes, guidées par les principes intemporels du stoïcisme, peut non seulement vous aider à devenir un meilleur partenaire, mais aussi un homme meilleur. Il ne s'agit pas seulement de relations, mais de développer votre intelligence émotionnelle, de renforcer vos connexions et de pratiquer l'art de la présence. À la fin de cette vidéo, vous aurez une compréhension plus claire de ces besoins et de votre rôle, ainsi que des conseils concrets pour gérer ces moments avec sagesse et force. Plongeons dans le sujet. 1. Elle vous fait suffisamment confiance pour être vulnérable. Quand une femme s'ouvre à vous sur ses difficultés, ce n'est jamais un acte anodin. C'est un puissant signal de confiance. La vulnérabilité n'est pas quelque chose que l'on montre à la légère. Elle est réservée à ceux avec qui on se sent émotionnellement en sécurité. Réfléchissez-y. À quelle fréquence partagez-vous vos propres insécurités ou défis avec n'importe qui? Cela demande du courage et une profonde conviction que la personne en face de vous ne s'en servira pas contre vous ou ne minimisera pas vos émotions. Lorsqu'elle choisit de partager ses pensées les plus intimes avec vous, elle vous dit en substance « Je te fais confiance avec cette partie de moi que je ne montre pas au reste du monde. » Votre rôle n'est pas de sauter immédiatement pour résoudre ses problèmes, de rejeter ses émotions ou de vous laisser submerger par elles. Votre rôle est d'être une présence calme et stable sur laquelle elle peut s'appuyer, un rocher au milieu de la tempête. Imaginez la scène. Elle a passé une journée difficile. Peut-être que son patron a critiqué son travail de manière injuste ou qu'elle se sent sous-estimée par son équipe. Elle rentre à la maison, s'assoit et commence à partager ce qui pèse sur son cœur. À ce moment-là, vous avez un choix. Vous pouvez faire ce que beaucoup font instinctivement. Interrompre avec des conseils comme « Tu devrais simplement démissionner » ou dire quelque chose de désinvolte comme « Ce n'est pas si grave ». Ou alors, vous pouvez choisir une approche différente, ancrée dans les principes stoïciens et l'intelligence émotionnelle. À la place, vous prenez une profonde inspiration, établissez un contact visuel et dites « Je suis là pour toi ». Ça a l'air incroyablement frustrant. Dis-m'en plus. Pas de conseils, pas de jugement, juste de l'écoute. Cette réponse simple accomplit quelque chose d'extraordinaire. Elle montre que vous accordez de la valeur à ces sentiments et que vous êtes prêt à partager, ne serait-ce qu'un instant, le poids émotionnel qu'elle porte. Dans ce contexte, être tolérant signifie lui offrir l'espace nécessaire pour s'exprimer sans jugement ni interruption. Être strict avec soi-même signifie résister à l'envie de résoudre immédiatement son problème ou de rejeter ses émotions. Au lieu de cela, vous pratiquez la discipline en restant présent et attentif, même lorsque la tentation de décrocher ou de répondre avec une solution rapide est forte. Ces moments de vulnérabilité sont des cadeaux, des opportunités d'approfondir la confiance et la connexion entre vous. Ce ne sont pas de simples séances de défoulement. Ce sont des invitations à vous élever et à être le partenaire dont elle a besoin. Soin. 2. Elle met à l'épreuve la profondeur de votre caractère. Parfois, lorsqu'une femme partage ses luttes, elle teste votre capacité à gérer la pression émotionnelle. Êtes-vous capable de supporter cette pression? Pouvez-vous naviguer dans la complexité? Pouvez-vous rester stable face aux tempêtes de la vie? Ces moments ne sont pas de simples conversations. Ce sont des fenêtres sur votre caractère. Elles ne recherchent pas la perfection, mais la présence. Et la façon dont vous répondez en dit long sur qui vous êtes et sur le fait que vous soyez ou non quelqu'un sur qui elle peut réellement compter. Les stoïciens comprenaient l'importance profonde du calme face aux défis. Sénèque disait « Le meilleur remède contre la colère est le délai ». Que signifie cela pour vous? Lorsque qu'elle aborde un sujet sensible, surtout chargé en émotions, il est naturel de ressentir l'envie de réagir instantanément. Peut-être vous sentez-vous sur la défensive, confus ou même dépassé. Mais la clé ici est de faire une pause,
de résister à cette réaction instinctive. Cette pause est l'endroit où réside la force, là où vous lui montrez que vous ne réagissez pas simplement, mais que vous écoutez et traitez véritablement. Imaginez qu'elle vous parle d'une erreur qu'elle a commise dans le passé, quelque chose dont elle a honte. C'est brut, vulnérable, et il lui a fallu du courage pour en parler. Si vous répondez de manière désinvolte, par exemple, « Pourquoi tu me racontes ça ?» swing ou avec dureté, « C'est vraiment grave ce que tu as fait », vous risquez de la faire se sentir jugée ou en insécurité. À ce moment-là, elle pourrait se refermer et vous perdriez l'opportunité d'approfondir votre connexion. Maintenant, imaginez une autre approche. Vous prenez une profonde respiration. Vous vous rapprochez, pas seulement physiquement mais émotionnellement. Vous l'écoutez sans l'interrompre. Lorsqu'elle termine, vous dites « Cela semble avoir été vraiment difficile pour toi. Merci de me faire assez confiance pour me le raconter. » Ou encore « Comment te sens-tu à ce sujet maintenant ? Cela t'a beaucoup préoccupé ces derniers temps. » Avec seulement quelques mots, vous créez un espace sûr où elle se sent entendue, respectée et valorisée. 3. Elle veut se sentir écoutée. Imaginez ceci. Elle rentre à la maison après une longue journée et commence à parler d'une expérience frustrante au travail. Votre instinct pourrait être de sauter sur l'occasion pour offrir des solutions, n'est-ce pas? Au lieu de cela, faites une pause. Posez votre téléphone, éteignez la télé et écoutez simplement. Faites-lui un contact visuel. Ce simple geste montre qu'elle a toute votre attention. Pendant qu'elle parle, hochez la tête ou donnez des indices affirmatifs comme « Je vois ce que tu veux dire » ou « Ça a dû être difficile ». Ensuite, lorsqu'elle a terminé, essayez de dire quelque chose comme « Donc, tu te sens contrarié parce que tes efforts n'ont pas été reconnus, c'est bien ça ?» En reflétant ses sentiments avec vos propres mots, vous lui montrez non seulement que vous l'avez entendue, mais aussi que vous l'avez comprise. C'est là que la véritable magie opère. Quand vous écoutez de cette manière, vous créez un espace sûr pour elle, un espace où elle se sent vue, valorisée et comprise. Et voici la beauté de la chose. Lorsqu'elle se sent écoutée, elle est plus susceptible de s'ouvrir davantage, de vous faire confiance et de partager encore plus d'elle-même avec vous. Les stoïciens nous rappelleraient de nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Écouter, vraiment écouter, est entièrement en votre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler ses sentiments ni résoudre tous les problèmes qu'elle rencontre, mais vous pouvez contrôler à quel point vous êtes présent lorsqu'elle a besoin de vous. Alors, la prochaine fois qu'elle commence à partager quelque chose, résistez à l'envie de faire plusieurs choses à la fois ou de vous précipiter vers une solution. Prenez une profonde inspiration, ancrez-vous dans le moment et soyez là pour elle. Parce qu'être écouté n'est pas qu'un simple geste gentil, c'est une manière de lui montrer qu'elle compte réellement pour vous. 4. Elle vous montre indirectement ce qui compte pour elle. Avez-vous déjà remarqué à quel point elle révèle des choses sur elle-même dans les petites conversations quotidiennes? Chaque fois qu'elle partage une frustration, une inquiétude ou un rêve, elle vous offre un aperçu de son monde intérieur. Que ce soit un conflit au travail, du stress lié à une amie ou des préoccupations sur l'avenir, ces moments ne sont pas de simples plaintes aléatoires. Ce sont des reflets de ce qu'elle valorise et priorise dans la vie. Supposons qu'elle se plaigne d'un projet difficile au travail. Derrière cette situation, il ne s'agit peut-être pas seulement du travail en lui-même. Cela peut signifier qu'elle accorde de l'importance à l'ambition, à la croissance personnelle ou même à la stabilité que lui procure sa carrière. Si elle est contrariée par une amie qui l'a déçue, cela pourrait indiquer à quel point la loyauté et la confiance sont essentielles pour elle dans ses relations. Ces moments ne sont pas uniquement des problèmes à résoudre, mais des fenêtres sur ce qui la fait vibrer. C'est ici qu'un peu de stoïcisme peut nous aider à mieux comprendre. Marcus Aurelius a écrit « L'âme prend la couleur de ses pensées. Ses préoccupations et ses joies sont comme des coups de pinceau peignant une image de ce qui compte le plus pour elle. » Votre rôle n'est pas de juger ou de minimiser ses préoccupations, mais d'observer et d'apprendre. Demandez-vous, ces valeurs résonnent-elles avec les miennes?
Sommes-nous alignés sur ce qui nous importe profondément? Comprendre ce qui lui importe profondément vous aide également à devenir un meilleur partenaire. Si elle est stressée par des problèmes familiaux, vous pouvez lui montrer que vous êtes attentif en prenant des nouvelles de sa famille ou en lui offrant votre soutien dans les moments difficiles. Si sa carrière est une grande priorité, l'encourager ou célébrer ses réussites pourrait avoir une immense valeur à ses yeux. Ces petites actions parlent souvent plus fort que les grands gestes, car elles montrent que vous voyez et respectez réellement ses priorités. Souvenez-vous, les relations s'épanouissent non pas parce que nous sommes toujours d'accord sur tout, mais parce que nous prenons le temps de vraiment nous connaître. En prêtant attention à ce qu'elle vous dit indirectement, vous n'apprenez pas seulement à mieux la comprendre, mais vous construisez un lien fondé sur une compréhension et un respect mutuel. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Merci » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.